Salut à tous, c'est Gwen, et voilà, la vidéo la plus attendue, ma critique, sans spoiler, de l'épisode 1 de The Last of Us, saison 2, que j'ai vu en avant-première au Grand Rex à Paris. Bon, je vais pas vous raconter l'événement, vous avez vu la vidéo d'avant normalement, donc vous êtes au courant de ce que j'ai fait là-bas. Bon, les lumières sont éteintes, l'épisode a commencé. On a eu des petites références, on va dire un rattrapage de toute la saison 1. Ce qui a fait du bien à certains, pas à moi, parce que j'avais vu la saison 1, j'avais revu la saison 1 juste avant. Mais voilà. Bon. L'épisode, j'ai adoré. Il n'y a pas d'autre mot, moi j'ai kiffé. Tout est bon dedans. Alors, on va commencer déjà par Pedro Pascal, qui est de retour. Bien. Même, je dirais même mieux que dans la saison 1. Parce que là, du coup, il est plus reposé. Enfin, je veux dire, il est moins sur la défensive que sur la saison 1. Donc ouais, je le trouve beaucoup mieux. Je sens que Pedro Pascal s'amuse encore à donner tout son acting dans ce rôle. Donc non, Pedro Pascal au top. Franchement, j'ai aucun débat là-dessus. Moi, il me va très bien Joël, moi qui ai joué au jeu. Moi j'adore voir Pedro Pascal jouer Joël. Voilà, il n'y a aucun sujet là-dessus. Il est parfait et je suis content de le revoir dès ce début de saison. Ensuite, Bella Ramsey. Alors Bella Ramsey, vous le savez, si vous me suivez sur Facebook, je suis pas un grand fan de Bella Ramsey dans la saison 1. Je ne parle pas que du physique. Même, bon voilà, ça en fait partie. Je ne parle pas que de ça. Je sais pas, dans la saison 1, elle me paraissait un peu trop virulente, elle surjouait un peu trop et ça m'agaçait. Quand j'ai revu la saison 1, j'ai plutôt apprécié la revoir. J'ai dit tiens, mon premier visionnage, j'étais pas fan de Bella Ramsey et là, ouais, finalement ça va. Et dans cette saison 2, elle est complètement différente. Alors, il y a un passage en début de saison qui m'a un peu... Donc je peux pas vous spoiler, mais on va dire qu'elle fait un peu l'abruti, machin, ça m'a gonflé. Voilà. Mais alors après, il y a une coupure nette, et son tempérament a changé complètement, elle est plus mature, voilà, bon bah les événements se passent 5 ans après la saison 1, elle a 19 ans, on sent la maturité dans le personnage, on sent ce côté sombre qui arrive vraiment tout doucement, mais qui va être fou, et franchement là, ouais, ça le fait. Il y a quelque chose, c'est bon. Là, voilà. J'ai Maëlie, c'est bon, c'est bon. C'est validé. Donc, content de revoir Bella Ramsey et de voir notre facette de l'actrice qui joue Ellie. Voilà, franchement, j'ai kiffé. Ensuite, mon gros coup de cœur. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui l'avaient dit. C'est Isabella Merced en Dina. C'est incroyable. Cette actrice... Je l'ai vu dans Par un mode d'emploi, donc ouais, bof. Et je l'ai vu dans Madame Web. Quand j'ai vu qu'elle allait jouer Dina, j'ai fait « Wow, non, pas elle !» Mais si, mais si. Et je vais vous dire, le personnage de Dina est beaucoup plus différent du jeu. Du coup, ils ont plus de temps. Donc, ils vont développer énormément ce personnage. Et ce personnage, du coup... comment dire sans trop spoiler. Bon bah déjà il va avoir beaucoup d'interactions avec Ellie, ça comme dans le jeu, mais Bella Ramsey et Dina, ça marche du feu de Dieu. Alors là, je sais pas comment ils ont fait, mais chapeau à eux, chapeau aux actrices, c'est parfait. Mais elle va interagir aussi avec un autre personnage, et franchement, ça permet de développer ce personnage, plus Dina, et on sent qu'ils vont la développer à fond, parce que franchement, elle a un potentiel de malade. Donc là, gros coup de cœur pour Dina. Jessie, joué par Young Mazino, qui était à l'avant-première. Bien. Franchement, je vois Jessie. Voilà, il est carré, tout machin. Il fait les chefaillons. Ouais, j'aime bien. Ouais, cool. Franchement, nickel. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors, on a des personnages inédits. La psy. Voilà, vous les avez eu dans la bande-annonce, donc je vous en dirai pas plus. Donc qui est joué par la mère de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion.
Donc un personnage inédit qui va permettre de développer encore plus les personnages primaires du show. Donc franchement, c'est parfait. Et il y a une petite histoire avec ce personnage. On apprend des choses. Alors on n'est que sur un épisode de 50 minutes, mais on commence à apprendre des choses. Et franchement, ça va développer et ça va être un atout de folie, je pense. Ensuite, Kaitlyn Dever en Abby. Et oui, on la voit d'entrée de jeu. Et oui, c'est pas des conneries. Elle est là, la menace est là. Et ben ça marche. Et il faut dire que Kaitlyn Dever, elle était dans les finalistes pour jouer Ellie. Et c'est vrai qu'elle a les traits d'Ellie. Mais là, quand je l'ai vu en Abby, j'ai fait ouais, c'est Abby. Alors c'est sûr, il n'y a pas ce côté balèze du jeu, tout ça. Mais dans le regard, dans le machin d'être sévère, tout ça, enfin d'être fermé, il y a un truc. Là, franchement, les cheveux attachés et tout, machin, ouais. Il y a un truc. Donc on la voit. Ouais. Puis, franchement, chapeau. Pour peu que j'ai vu d'elle, je suis satisfait. Il y a un passage d'action, quand même, il faut un peu d'action. Et là, franchement, je me suis dit, waouh. Alors ça fait un moment que j'ai pas joué à The Last of Us, mais j'ai des souvenirs quand même. Et je me suis dit, waouh. Ça, c'est des passages de gameplay où tu pinailles. Ils l'ont foutu dans la série. Franchement, chapeau. Parce que là, quand moi j'ai vu ce passage, j'ai fait ouais. Ouais. J'ai eu des passages similaires dans le jeu où j'ai galéré comme ça. Ouais, bien. Il y a une scène quasi identique, même on peut dire identique, du jeu. Les frissons. J'étais là, je fais ouais, cette scène, ouais, ils l'ont reprise mot pour mot, machin, trop fort. Franchement, j'étais heureux comme tout. Franchement, ouais, je suis vraiment heureux. Et je vous le dis, la série va prendre son temps. Et tant mieux. Moi, je vous le dis, tant mieux qu'elle prenne son temps, la série. Voilà. Ils vont avoir le temps de développer encore plus Joël, de développer encore plus Ellie, de développer encore plus Dina, avec le talent de l'actrice qui est indéniable. Jessie, sûrement. Tommy. Bien sûr, Abby. Et son groupe. Donc ils vont avoir le temps de tous les développer, et puis d'autres persos inédits aussi qu'on voit un petit peu dans le village. Donc franchement qu'ils prennent leur temps, on a le temps. Donc non, pour ceux qui m'ont posé la question, as-tu vu, pour ceux qui ont joué au jeu, une scène mythique du jeu qui nous a tous bouleversés? Non, c'est pas encore. Voilà, c'est pas dans le premier épisode. Voilà, j'en dis pas plus. Mais, voilà. Franchement, merci à Max, merci pour tout. C'était un événement de folie. L'épisode est fou. Moi, les libertés qu'ils ont pris un petit peu au niveau de la timeline et tout ça, ça me dérange pas du tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai vu qu'il y en a que ça dérangeait. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. C'est aussi bon que la saison 1. Voire mieux, parce que je trouve que Bella Ramsey est beaucoup mieux dans ce premier épisode. Et j'espère qu'elle va continuer sur cette lancée. Donc, je vous donne rendez-vous 14 avril pour voir ce premier épisode sur la plateforme Max. Vous n'allez pas être déçus. Quand l'épisode va se finir, vous allez dire « Mince, il n'y a que ça, on veut en voir plus !» C'est la sensation que j'ai eue en sortant du Grand Rex. Donc moi maintenant, il faut que j'attende. Il faut que j'attende plus que vous, parce que le premier épisode, je l'ai déjà vu. Mais je vais peut-être me le revoir, tiens. Même si j'ai déjà vu, je vais me le remettre quand même pour bien m'imprégner de l'épisode. Et puis, on va suivre ça de très près. Donc j'espère que cette vidéo sans spoiler vous aura plu. J'ai pris vraiment plaisir à la faire. C'est pour vous tout ça, c'est grâce à vous. Je vous dis à très vite, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que d'autres vidéos vont arriver. Daredevil est presque fini. Et là, je suis un peu moins enthousiaste que pour Last of Us. Bon. On va en parler, on va en discuter du cas d'Ardeville. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, car
de prochaines vidéos arrivent rapidement. Allez, à bientôt. Ciao!